M23. Les représailles contre les organisations humanitaires en République démocratique du Congo, RDC, sont un problème grave, particulièrement dans les zones de conflit. Les autorités locales, les groupes armés ou même d'autres acteurs peuvent recourir à des représailles violentes ou à des actions coercitives contre les acteurs humanitaires, entravant ainsi leurs efforts pour fournir de l'aide aux populations vulnérables. Ces représailles peuvent être motivées par des raisons politiques, stratégiques, idéologiques ou en raison de tensions locales. Voici une analyse approfondie de ce phénomène et de ses conséquences. 1. Enlèvement et prise d'otages. Prise d'otages, l'un des moyens les plus dramatiques de représailles contre les travailleurs humanitaires est l'enlèvement. Des groupes armés, comme le M23 ou les ADF, peuvent enlever des membres d'organisations humanitaires pour les utiliser comme otages. Cette tactique vise soit à obtenir des concessions de la part des gouvernements ou des organisations internationales, soit à obtenir des rançons. Les enlèvements peuvent aussi être utilisés pour forcer les organisations humanitaires à cesser leurs activités dans certaines régions. Impact sur la sécurité. Le risque d'enlèvement rend la situation extrêmement dangereuse pour les travailleurs humanitaires, ce qui peut entraîner leur retrait de certaines zones, limitant ainsi l'accès aux populations dans le besoin. 2. Attaques directes et violences physiques. Menaces physiques et violences. Les représentants des organisations humanitaires peuvent être attaqués physiquement par des groupes armés ou des milices locales. Ces attaques peuvent être des violences physiques directes, comme des agressions, ou des menaces plus subtiles, comme des intimidations verbales et psychologiques. Les attaques contre les humanitaires visent à les empêcher de travailler ou à les punir pour leur implication dans des zones sensibles. Destruction de biens et équipements. Parfois, les représailles prennent la forme de détérioration de biens. Les véhicules, les stocks d'aide humanitaire, les équipements médicaux et même les bureaux des organisations humanitaires peuvent être détruits ou pillés par les groupes armés ou les autorités locales. 3. Exploitation et extorsion. Extorsion de fonds. Les travailleurs humanitaires peuvent être extorqués par des autorités locales ou des groupes armés. Ces derniers peuvent demander des paiements illégaux en échange de la permission de distribuer de l'aide ou d'accéder à certaines zones. L'extorsion financière, même sous forme de taxes illégales, est une forme courante de représailles visant à affaiblir ou punir les organisations humanitaires pour leur présence ou leurs activités dans une zone donnée. Pression pour des choix de distribution biaisés. Les groupes armés ou les autorités locales peuvent chercher à influencer la manière dont l'aide humanitaire est distribuée, souvent pour favoriser certaines communautés ou groupes ethniques. Si une organisation humanitaire refuse de se conformer à ces demandes, elle peut subir des représailles telles que la suppression de son accès à certaines zones ou la suspension de ses activités. 4. Expulsion et interdiction de travail. Interdiction de travailler dans certaines zones. Les autorités locales ou nationales peuvent interdire à certaines organisations humanitaires de travailler dans certaines zones en raison de désaccords politiques, d'un manque de coopération ou pour des raisons stratégiques. Les autorités peuvent également expulser les travailleurs humanitaires ou les interdire de se rendre dans certaines régions sensibles. Suspension de permis et licences. Les autorités peuvent décider de suspendre ou annuler les permis d'opération des ONG et autres acteurs humanitaires, soit en raison de la méfiance à leur égard, soit en raison de leur refus de se plier aux demandes politiques ou militaires. Cette suspension empêche les organisations d'opérer légalement et les force à cesser leurs activités. 5. Manipulation de l'aide humanitaire. Sélectivité de la distribution. Les autorités ou groupes armés peuvent essayer de contrôler l'accès à l'aide en la dirigeant uniquement vers les populations qui leur sont favorables ou en la conditionnant à un soutien politique ou militaire. En cas de refus de se conformer à ces demandes, les organisations peuvent être ciblées par des représailles, notamment par le blocage de l'aide ou le sabotage des programmes en cours. Accusation de partialité. Les organisations humanitaires peuvent être accusées de soutenir un groupe ou une faction spécifique, ce qui peut entraîner des réactions hostiles contre elles. Ces accusations peuvent découler de désaccords politiques, d'une perception erronée de leurs actions ou de tentatives délibérées de manipuler la perception publique. Les accusations de partialité peuvent nuire gravement à la réputation d'une organisation et augmenter les risques pour son personnel. 6. Problème de sécurité pour le personnel local et international. Sécurité du personnel local. Le personnel local des organisations humanitaires est souvent plus vulnérable aux représailles que le personnel international. Les travailleurs locaux peuvent être confrontés à des menaces, des intimidations et des actes de violence, en raison de leur implication dans des projets humanitaires perçus comme étant pro-régime ou pro-opposition. La peur des représailles peut amener les travailleurs locaux à se retirer de leur poste, ce qui compromet la continuité de l'aide dans certaines régions. À réduction des effectifs internationaux, la menace de représailles pousse souvent les expatriés ou le personnel international à quitter les zones à haut risque, ce qui réduit les capacités opérationnelles des organisations humanitaires et diminue leur présence dans les zones où l'aide est la plus nécessaire. 7. Impact psychologique et dissuasif sur les organisations humanitaires. Atmosphère de peur. Les représailles créent un climat de peur parmi les travailleurs humanitaires, affectant leur morale et leur motivation. La crainte de violences, de détentions arbitraires ou de pertes matérielles peut dissuader les organisations de mener à bien leur mission. Ce climat d'insécurité pousse parfois les acteurs humanitaires à revoir leurs priorités, à se retirer de certaines zones ou à limiter leurs activités, ce qui diminue leur capacité à aider les populations vulnérables. Diminution des engagements. En raison des représailles et de l'instabilité, les organisations humanitaires peuvent réduire leur présence dans certaines régions ou délaisser certains programmes, impactant ainsi la couverture géographique et sectorielle de l'aide fournie. 8. Détournement de l'aide et corruption interne.
Détournement de fonds, certaines autorités ou groupes armés peuvent chercher à détourner les ressources humanitaires en leur faveur, en prenant le contrôle des distributions ou en exigeant une part de l'aide. Ce détournement, souvent facilité par la corruption interne, prive les populations de l'aide qu'elles nécessitent et rend les efforts humanitaires moins efficaces. Corruption au sein des acteurs humanitaires. Parfois, des représailles peuvent également inclure des tentatives de corruption des travailleurs humanitaires eux-mêmes, afin qu'ils facilitent des opérations ou qu'ils ferment les yeux sur des activités illégales. Cela nuit à la crédibilité et à l'intégrité des interventions humanitaires. Conclusion. Les représailles contre les organisations humanitaires en RDC, qu'elles soient de nature violente, politique, économique ou psychologique, ont des conséquences dévastatrices pour les missions humanitaires. Elles mettent en péril la sécurité des travailleurs humanitaires, retardent ou empêchent l'acheminement de l'aide et exacerbent les souffrances des populations vulnérables. Pour contrer ce phénomène, il est crucial d'améliorer la protection des travailleurs humanitaires, de renforcer les mécanismes de réponse aux crises de sécurité et de promouvoir des dialogues ouverts et inclusifs entre les acteurs humanitaires, les autorités locales et les groupes armés.